Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, à 18h28, donc on est en début de soirée, dimanche soir, je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet qui à la base ne m'intéresse pas vraiment, car je suis français, je suis européen. Ce sont les élections américaines. Le problème, c'est que ce que j'entends, ce qui m'arrive à mes oreilles sur ces élections, ce qui m'arrive des médias français, car je suis français, est complètement débile. On ne parle, pour ces élections, on ne joue que sur l'émotionnel. On parle, on essaye de vous vendre de l'émotionnel, on essaye de vous expliquer des choses, on essaye plutôt de vous mentir pour vous pousser, même si vous êtes français, à haïr Trump et à aimer Clinton, en disant que Trump est un milliardaire raciste et grossier. C'est à peu près ce qu'on entend, c'est un milliardaire raciste, grossier. Et de l'autre côté, il y a la bonne Hillary Clinton, qui est pour une politique sociale d'entraide et qui défend la cause des minorités. C'est complètement débile. Ce n'est pas du tout les enjeux, les véritables enjeux de cette élection américaine. Cette élection américaine est une élection quand même fondamentale parce qu'elle représente. Elle représente vraiment un clivage. L'Amérique est scindée en deux. Il y a derrière cette élection une véritable guerre économique entre deux groupes de puissants lobbies américains, et je vais vous expliquer ça. Comme je vous le dis toujours, il ne faut pas s'attacher à l'émotionnel pour comprendre le monde. Il faut tout penser en relation énergétique. Ne pas oublier que pour toute chose, tout organisme, que ce soit un organisme animal, humain, que ce soit une société, un pays, une ville, tout est basé sur l'énergie, la calorie. Prendre la calorie et la conserver pour rester en vie. Et nous avons derrière cette élection une guerre énergétique intense entre deux groupes de lobbies qui jouent un peu leur vie, qui sont deux groupes de lobbies qui représentent des intérêts américains, mais qui ne représentent pas les mêmes intérêts au niveau du peuple américain. Donc je vais vous expliquer cela. Alors d'un côté, on va avoir Hillary Clinton qui représente les démocrates, c'est bien ça, ça ne m'intéresse pas, tous ces noms, je parle d'énergie. Et qu'est-ce que les démocrates? Les démocrates, ce sont des idées, ce sont des valeurs? Non. Les démocrates sont nationalistes, ils veulent le bien de l'Amérique, comme les républicains représentés par Trump. Mais ils le veulent d'une façon différente, et pour le bien d'une certaine Amérique. Donc les démocrates, quand on veut voir qui sont les démocrates, quelle puissance il y a derrière les démocrates, on ne va pas prendre le peuple en lui-même. Le peuple étant souvent un peuple de moutons, qui n'est pas forcément informé. Alors de plus en plus, grâce au réseau Internet et grâce à des gens qui analysent et qui brillent dans leur coin, et qui brillent des fois plus que les médias officiels, on peut avoir des bribes de vérité. Qui sont les démocrates? Quelle puissance y a-t-il derrière les démocrates et derrière Hillary Clinton? Alors c'est tout simple. Derrière Hillary Clinton, il y a les pétroliers et les gaziers exploitant le Moyen-Orient et l'Afrique et d'autres régions du monde. Donc on voit qu'il y a des grosses puissances. Et ces pétroliers et ces gaziers, c'est des énormes sociétés qui sont des grosses sociétés à actionnaires mondiales et tentaculaires
ce sont elles qui financent pour leurs propres intérêts la campagne de Hillary Clinton. Et Hillary Clinton se bat pour elle. C'est une puissance économique énorme qui ramène l'énergie en Amérique pour faire tourner la machine américaine. Car sans énergie, un pays s'effondre. Et c'est souvent la cause des guerres. Et ce n'est que la cause des guerres quand il y a un manque énergétique. On va s'étendre ou on se bat en interne pour pouvoir prendre l'énergie. Donc, où il y a des guerres civiles ou des extensions territoriales, où on se défend contre des gens qui veulent vous prendre votre énergie. Donc on voit que derrière Hillary Clinton, il y a ces énormes sociétés actionnaires, ces énormes pétroliers et gaziers qui maîtrisent l'énergie du monde et qui la diffusent. Donc une partie de l'énergie du monde, on va dire celle des pétromonarchies arabes qui ne sont en vérité que des pions, car ils ne doivent leur survie qu'au bon vouloir de ces grosses sociétés qui elles-mêmes sont protégées par l'armée américaine, étant financée en partie par cette énergie, bien sûr, qui vient des régions du monde où elle est pillée, elle est exploitée. On laisse quand même de l'argent, on laisse quand même des bénéfices au pays, à l'Arabie. On voit qu'il croule sous l'or, toutes ces pétromonarchies de cette péninsule arabique. En fin de compte, là derrière, il y a les Américains. Il y a aussi les Américains au Qatar et en Libye, mais ces Américains, pour des raisons diplomatiques et de pression sur l'Europe et de gestion des concurrents, laissent les Français diffuser le gaz qatari et le pétrole, le gaz libyen, bien sûr. Mais il suffit d'un claquement de doigts pour fomenter des problèmes au sein par exemple de la Libye, pour que les Français ne puissent plus diffuser les énergies fossiles libyennes. Et il suffit d'un claquement de doigts pour que le Qatar se mette à ne plus diffuser, à ne plus accepter de faire diffuser son gaz par les Français, et que ce soit quelqu'un d'autre qui le diffusera, ou les Américains, ou un autre vassal. Donc les Français sont obligatoirement pour Clinton, donc Hillary Clinton pour les démocrates, car les politiques français, ceux qui sont au pouvoir, dépendent de Total pour financer, d'une façon indirecte, leur élection, grâce aux médias qui appartiennent à des gros groupes, par société interposée, où derrière il y a les pétroliers gaziers français qui, à ce moment-là, financent le parti politique français en place pour lui faire sa publicité. Ça, on passera plus dans les médias qui leur appartiennent de façon indirecte. Mais derrière ces pétroliers gaziers français, il y a le bon vouloir des Américains qui, par un claquement de doigts, peuvent leur dire, les gars, on vous enlève les marchés qataris ou on vous fomente des troubles en Libye et vous ne pourrez pas diffuser. Donc on voit que par obligation énergétique et de se faire réélire pas pour le bien de la France bien sûr, mais pour rester au pouvoir et choix du pouvoir, nos politiques français défendent Hillary Clinton, et c'est pour ça qu'on voit une campagne anti-Trump en France qui a quand même un retentissement, bien que les Américains s'en foutent un peu, mais qui a quand même un retentissement mondial, on va dire au moins européen, donc, et qui peut aussi influencer aussi certains Américains. Si Trump est diabolisé par les autres pays, on peut en Amérique se dire qu'on ne votera pas pour Trump parce qu'il n'a pas une bonne vision du monde, et puis il peut y avoir des pressions de communautés partout. Donc on essaye. La France est obligatoirement contre Trump et pour Clinton, donc pour les démocrates, parce que derrière, les pétroliers qui financent Clinton, qui financent la campagne publicitaire de Clinton, et le parti démocrate domine la France. La France est à leurs ordres, si vous voulez, pour des raisons énergétiques que je peux expliquer après. De l'autre côté, on a, au niveau des élections américaines, on a Trump. Mais quelle puissance énergétique représente Trump? Trump est un milliardaire, mais un milliardaire ne pèse pas lourd dans un pays où il y a de nombreux milliardaires et des super puissances énergétiques. Si Trump a tant de pouvoir, c'est que Trump représente
Trump représente une puissance énergétique américaine, des lobbies énergétiques américains, qui sont les lobbies du gaz de schiste, qui n'ont pas du tout la même structure tentaculaire et qui ne sont pas du tout une structure à expansion mondiale comme les pétroliers et les gaziers américains qui se trouvent en dehors du territoire américain. Donc Trump a avec lui une énorme puissance énergétique qu'on va appeler les producteurs de gaz de schiste qui, structurellement, sont des petits propriétaires, groupés en général, qui extraient ce gaz de schiste qui permet de sortir cette énergie du sol américain, cette énergie qui est extrêmement abondante dans le sol américain, cette énergie fossile. Et par ailleurs, ils ont aussi les pétroliers canadiens qui appartiennent à des sociétés américaines en partie, qui sont un pétrole sale, bien sûr, mais un pétrole un peu cher à produire, comme le gaz de schiste un peu cher à produire, mais qui est produit sur place et qui est une énergie dont on ne va pas manquer de sitôt, car, par exemple, le pétrole canadien, les sables bitumineux, sont quand même la plus grosse réserve actuellement de pétrole au monde. Et le gaz de schiste est quand même une réserve énergétique monstrueuse qui peut alimenter les États-Unis pendant 100 ans. Donc, on voit qu'il y a derrière des puissances énergétiques derrière Trump qui n'ont pas la même structure puisque ce sont des petits groupes d'actionnaires, donc on va dire des sociétés plus populaires, plus proches des petites structures. Donc on voit un politique plus près du peuple, moins dépendant d'énormes sociétés à impact mondial. Donc c'est pour ça que Trump désire, dans sa politique, alors il y a beaucoup de choses, lui-même se sent plus proche de ces petits groupes de propriétaires, millionnaires ou milliardaires, qui possèdent des exploitations dans le sol. Ces exploitations, la loi par exemple, il faut savoir que ces exploitations sont des exploitations qui appartiennent à des individus et pas des grosses sociétés à actionnaires. Il y a des actionnaires dedans, mais ce sont des sociétés plus petites, appartiennent à des individus, parce que la loi américaine n'est pas du tout la loi française, par exemple, pour l'exploitation du sous-sol. Le sous-sol appartient au propriétaire terrien, à celui qui le possède. Donc l'exploitation énergétique appartient à celui qui a le terrain. En France, c'est pas possible. Donc on voit une mentalité différente. Donc on voit que Trump, les républicains, défend, en fin de compte, une économie plus recentrée sur l'Amérique, abandonnant son emprise mondiale pour se recentrer sur une exploitation des énergies américaines et en même temps un retour de production en Amérique pour arrêter de produire avec la Chine. Et on voit que deux énormes politiques, deux énormes façons de gérer l'Amérique s'opposent. L'une basée sur une façon de gérer l'Amérique qui est basée sur l'exploitation du monde et le pillage de ressources extérieures, et l'autre, Trump, qui est une exploitation, qui est un recentrage énergétique de l'Amérique, perdant son hyperpuissance mondiale, mais devenant une énorme puissance autonome, qui est capable de vivre en autarcie sur son aire américaine. Alors bien sûr, il y aura le Canada, l'Amérique du Sud, qui sont des réserves monstrueuses énergétiques, mais abandonnant à ce moment-là son hégémonie sur l'Europe, tentative sur l'Europe et surtout le Moyen-Orient, visant en général à affaiblir l'Europe par l'affaiblissement, en tendant d'affaiblir la Russie, ce qui permet de continuer à produire avec les Chinois pour importer aux États-Unis. Donc le fait de passer avec Trump fait qu'il y a recentrage, production d'énergie aux États-Unis et réindustrialisation des États-Unis avec abandon de la production des produits, des produits de grande consommation dans les pays, on va dire, où la main-d'œuvre est moins chère, comme la Chine, le Pakistan ou ailleurs. Donc on voit là, Clinton, c'est une tentative de recentrage de la politique
de l'économie américaine sur le territoire américain. Mais évidemment, si Clinton réussit, si Trump, c'est une tentative de recentrage sur le territoire américain de la production énergétique et aussi de la production. C'est une tentative de se remettre en autonomie sur son sol américain. Alors que Clinton et les pétroliers qui sont derrière elle veulent continuer à gérer le monde, car si Trump passe au pouvoir, si Trump est élu, parce que c'est l'Amérique est quand même une démocratie, on suit ce que veut le peuple, même si le peuple est parfois stupide, mais le peuple est de moins en moins stupide partout dans le monde parce qu'il peut être informé, mais aussi désinformé. Alors qu'avant, il n'était que désinformé. Donc on voit que le problème, si Trump réussit à être élu à ces élections, on voit qu'il va y avoir un effondrement de tout le Moyen-Orient, un effondrement aussi économique de certaines sociétés pétrolières qui vont se retrouver concurrencées par les productions américaines locales, qui sont des productions appartenant à des indépendants et non d'énormes sociétés tentaculaires gérant et maîtrisant le monde. Donc, on voit qu'il y a une guerre économique entre deux groupes de lobbies américains, et c'est une guerre qui fait rage. Et derrière, devant leurs étendards, c'est Clinton pour les démocrates et Trump pour les républicains. Trump représentant les producteurs américains en Amérique, Clinton représentant les pilleurs ou les exploiteurs de pétrole et d'énergie fossile qui sont en dehors de l'Amérique. Donc on voit une lutte énergétique intense. N'oubliez pas que tout est énergie et que l'émotionnel qui est mis dans cette campagne, c'est simplement un voile, un écran de fumée pour masquer la réalité d'un grand combat énergétique. L'un va apporter la recentralisation, on va dire, de l'énergie américaine et de la production américaine, le fait que l'Amérique se replie sur elle-même et sur son pôle économique et les Amériques, en produisant l'énergie et en produisant leurs produits chez eux, alors que les autres veulent continuer à gérer le monde, car ils ne veulent pas perdre leur place. Car si Trump passe, ces grosses sociétés vont en prendre un énorme coup, car elles vont être remplacées énergétiquement par les énergies proprement américaines. Et du coup, il va y avoir une prise de puissance de l'Eurasie avec l'abandon et l'effondrement du Moyen-Orient au niveau économique, et une Russie qui va d'un seul coup exploser économiquement, une Allemagne qui va exploser économiquement, et une Chine qui s'associera à l'Allemagne qui lui enverra ses innovations technologiques, et la Russie qui lui enverra, par l'intermédiaire de ces pays satellites, que sont le Kazakhstan, le Turkménistan, on peut même considérer l'Iran comme un pays, comme un État satellite à la Russie, qui enverront des énergies en Chine, permettant à la Chine de produire la production de masse, pas forcément l'innovation, mais la production de masse, pour la Russie et pour l'Europe, au détriment de l'Amérique. Vous voyez ? Donc, on voit que si Trump passe au pouvoir, Trump générera la naissance d'une hyperpuissance eurasienne, mais en même temps permettra de relancer l'économie en changeant l'économie, en créant une économie de production, le tertiaire passera à la production, en Amérique. Donc un changement économique rapide. Alors il n'y a pas de méchants ni de gentils, simplement pour éviter les troubles, les démocrates représentés par Clinton, qui ont ces énergies, qui ont l'énergie, les pétroliers,
qui travaillent en dehors de l'Amérique, voulaient attendre justement de siphonner les dernières gouttes extérieures pour refaire leur centralisation énergétique en Amérique, ou se recentrer sur d'autres énergies, Et on voit que si Trump passe tout de suite, ça va se faire beaucoup plus rapidement en entraînant l'effondrement des pétroliers américains. Voilà. C'est énergétique tout simplement, mais l'effondrement des pétroliers américains extérieurs à l'Amérique générera l'explosion économique des pétroliers et des gaziers américains internes à l'Amérique. Alors, c'est pour ça que les démocrates représentés par Clinton jouent sur la politique écologiste, qui disait qu'il fallait arrêter le gaz de schiste, que c'était pas bien, que le pétrole canadien est un pétrole sale. Alors, c'est vrai, ça pose des problèmes écologiques, c'est évident. Mais tout ça est une hypocrisie, car en vérité, c'est pour tout simplement continuer à exploiter les réserves énergétiques du monde en empêchant le développement des gaziers et des pétroliers américains sur leur propre territoire. On voit une lutte interne, c'est très intéressant. Alors, pour les Américains qui m'écoutent, je ne suis pas américain, c'est pas intéressant, moi j'explique aux autres. Voter pour Trump, c'est voter pour une recentralisation américaine sur son aire économique, sur son aire de l'Amérique, des Amériques. Voter pour... ça c'est voter pour Trump. Voter pour Clinton, c'est voter pour une superpuissance américaine extérieure qui continue à gérer, à tenter de gérer les affaires du monde et à fomenter des crises, des guerres par son énorme armée pour continuer à pouvoir exploiter les réserves énergétiques en dehors de l'Amérique. Donc, Clinton, c'est la guerre à l'extérieur et la pollution à l'extérieur. Trump, c'est plus de guerre, mais bon, la pollution à l'intérieur. Mais la pollution, on est obligé de polluer. C'est pour ça que Trump se moquait du réchauffement climatique. Parce que derrière, il a quand même tous ces gaziers, il a toutes ces sociétés de production d'énergie en Amérique même, aux USA. Et ailleurs, et même au Canada, et même en Amérique du Sud. Donc voilà. Vous voyez que c'est une guerre énergétique entre deux gros groupes de lobbies énergétiques qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Leurs intérêts, c'est de continuer à maintenir l'Amérique à un haut niveau. On peut maintenir l'Amérique à un haut niveau en pillant le monde et en ramenant de l'énergie aux États-Unis. Mais aussi, on peut maintenir l'Amérique à haut niveau en se recentrant sur son aire, sur l'endroit où on vit, où on habite, et en créant et en ramenant toute la production pour occuper les gens. Car évidemment, les gens du tertiaire passeront dans la production, on se retrouvera avec moins de services, plus de production. Ça changera la façon de vivre des Américains, un monsieur comme Trump, mais ça ne sera pas si mal, surtout que pour nous, Européens, on n'aura plus les Américains en train de nous mettre la pression pour pouvoir continuer à mater à créer des problèmes économiques ou à essayer de gérer tout ce Moyen-Orient. On va voir à ce moment-là arriver une hyper puissance eurasienne, Europe, considérée Allemagne, Russie, Chine, avec une France qui était atlantiste, qui, si Trump passe, perd ses appuis et économiquement est obligé de se retourner vers l'Allemagne et surtout la Russie. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt.
où ça risque de péter, c'est au Moyen-Orient, si les Américains commencent à se recentrer économiquement sur l'Amérique. Voilà, donc on va voir l'endroit où il va faire très chaud, ça va être le Moyen-Orient. Il fait déjà très chaud actuellement là-bas, ça va être encore pire. Donc à bientôt, c'était Fred Delavier.